Voilà, rebonjour à tous. Donc ici, je vais faire quelques précisions en fait par rapport à l'interface et avancer un petit peu dans quelques menus. Alors tout d'abord, par rapport aux objets qui sont présents ici, il est possible qu'à un moment donné, vous les supprimiez. Voilà. Pas de panique si c'est le cas, vous pourrez toujours les rajouter via le bouton Add. Donc je peux ici refaire un cube, je peux refaire une lampe, je pense que c'est un point, et je peux recréer une caméra, la voilà. Ok, et vous pouvez créer d'autres objets. Donc, je pourrais venir créer ici une sphère. Voilà. Alors, une fois que l'objet est créé, on va pouvoir modifier quelques paramètres. Il n'y en a pas beaucoup dans Blender ici, dans les propriétés de l'objet. Sa localisation, donc sa transformation X, Y, Z, déplacement, rotation, scale. Et quelques petites choses ici au niveau de l'affichage, notamment là je viendrai de temps en temps dans ces onglets-ci. Sinon j'ai envie de dire ce sera déjà tout par rapport à ces propriétés d'objets. Je vous parlais de points dans la vidéo précédente, donc on va voir maintenant comment travailler, comment accéder aux points d'un objet et comment les sélectionner. On n'ira pas plus loin, on ne va pas voir les outils de modélisation, on les verra après. Donc si je prends le cube qui est ici, je peux demander au logiciel à rentrer dans l'objet. Donc, je vais changer de mode. Ça fonctionne comme dans Max. C'est-à-dire qu'ici, je vais pouvoir passer en Edit Mode. Donc, venir dans le cube et je vais pouvoir travailler du coup mes sélections de points et venir découper dans l'objet. Donc, là, on a les points, vertex, les edges, segments et les faces. 1, 2 et 3 au-dessus des touches A, Z, E pour passer d'un mode à l'autre. Pour sélectionner des points, un simple clic gauche, Shift va ajouter à la sélection. Donc c'est comme, ça fonctionne aussi en mode objet, si vous voulez ajouter un objet à la sélection. J'ai les deux objets de sélectionner. Contrôle va venir soustraire à la sélection. Si j'applique sur contrôle, oui, ça enlève, ou ça peut même rajouter, tiens, ça fait les deux contrôles. Donc voilà pour ce point-là. Alors par rapport à la sélection en tant que telle, on a plusieurs outils de sélection. Il y a le Select Box que personnellement je préfère utiliser. Il y a aussi une possibilité de sélectionner avec un cercle. C'est à vous de voir un peu ce que vous préférez à ce niveau-là. Moi j'aime bien le rectangle de sélection par habitude, je pense. Donc voilà. Alors par rapport à la sélection, il y a une petite subtilité. Je vais vous montrer avec la sphère, c'est que par défaut, quand on fait une sélection, il ne sélectionne pas tous les points de l'objet. Donc il y a une espèce de fonction qu'on retrouve sous le nom d'ignore backfacing dans d'autres softs ou dans les outils de déplacement, mais qui ici est un peu plus caché, c'est-à-dire que c'est le fait d'afficher l'objet en mode filaire qui va me permettre de sélectionner tous les points de l'objet. Donc ici, si je suis au-dessus de l'objet, je vais afficher la peau de l'objet par-dessus. Donc c'est Shift plus Z, c'est l'icône ici Viewport Shading qu'on voit là et l'icône Wireframe qui est ici. Si je sélectionne les points là, je n'ai que le dessus, qu'une demi-sphère de points qui est sélectionnée. Si j'ai fait un Shift Z, j'ai tous mes points qui sélectionnent. Donc ce raccourci Shift Z, je vous demanderai de l'écrire sur un bout de papier. Ne le gardez pas trop loin parce que je vais très souvent l'utiliser pour gagner du temps en termes de sélection. C'est-à-dire que si à un moment donné, je souhaite travailler sur la ligne de points qui est ici, d'un simple clic, je vais la sélectionner comme ceci. Okay, donc je vais peut-être passer rapidement d'un mode à l'autre. Alors pour ne pas s'y perdre, quand vous allez faire les exercices qui vont suivre, il y a une petite option à paramétrer, c'est dans l'icône ici Overlay. On va demander à afficher les statistiques de l'objet. C'est-à-dire que ça va vous permettre de voir le nombre de points de l'objet, le nombre de segments, de faces, de triangles au niveau de l'objet. Et ça me permet ici de savoir que j'ai 32 points de sélectionnés ou 15 points en fonction de ce sur quoi je travaille. Donc moi, je vais l'activer. Ce sera vraiment un guide pour vous pour suivre les exercices qui suivront. Donc ça devrait vous faciliter la vie. Petite subtilité par rapport à tout ceci. Quand je suis en Edit Mode, dans le clic droit, les outils changent.
Pareil au niveau de la barre d'espace, il y a des choses qui s'ajoutent. Je peux repasser en mode objet à tout moment. Et alors, la subtilité dont je voulais vous parler, c'est que si à un moment donné, vous dites « je vais effacer mon objet, je vais supprimer », donc j'appuie sur Delete, puis je sélectionne les points, tous les points de mon objet. Voilà, l'objet est toujours présent dans la pile de ma collection qui est ici. Donc, pour supprimer mon objet, il faudra bien penser à repasser en mode objet et à supprimer l'objet. Voilà qui clôture cette petite mise au point sur la création d'objets, sur la sélection des points. Je reviendrai après sur la sélection des segments et des faces en cours de route, et sur l'affichage du nombre de points sélectionnés. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis peut-être à tout de suite, peut-être à demain, peut-être dans une semaine, je ne sais pas, c'est vous qui voyez, pour la prochaine vidéo. Mais surtout, n'attendez pas un mois, sinon vous aurez tout oublié. Donc pensez à pratiquer, je le rappelle, et je le rappellerai encore, un maximum euh, la 3D. Voilà, pour ne pas perdre pied par rapport à ce qui vous attend. À très bientôt. Au revoir.